À 6h44, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Les terroristes ont frappé les transports en commun hier en Belgique. C'est évidemment une de nos peurs, ici aussi. Alors ce matin, on va s'interroger sur notre degré de protection, sur ce qu'il faudrait améliorer encore aussi. Bonjour Gilles Savary. Bonjour. Vous êtes député socialiste de la Gironde et c'est vous l'auteur de la loi sur la sécurité dans les transports. Loi adoptée par les députés il y a quelques jours, c'était le 9 mars. Déjà, il y a urgence, on le voit. Quand votre loi sera-t-elle promulguée, le savez-vous ? Écoutez, j'ai interrogé le ministre de l'Intérieur hier. Il m'a dit que ça serait dans les tout prochains jours. C'est une loi dont la plupart des articles sont déjà opératoires. Il y a quelques décrets à produire. Je pense que ça ira très vite. Elle a été prise en 6 mois. Je voudrais d'ailleurs saluer mes collègues du Sénat comme de l'Assemblée. Donc c'est une question de jour maintenant. C'est une question de jour. Mais cela étant, fort de cette loi votée, le ministre a anticipé un certain nombre de ces mesures, dont notamment le contrôle d'identité ou l'obligation d'avoir un titre d'identité pour entrer dans les transports. On a l'impression que le gouvernement fait vraiment le maximum pour lutter contre cette menace terroriste. Hier encore, Bernard Cazeneuve annonçait 1600 gendarmes et policiers supplémentaires dans les transports. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Qu'est-ce qui va vraiment changer avec votre loi ? Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire beaucoup plus. Je pense que ce qui va s'améliorer dans les années qui viennent, ça va être la technologie. On a déjà 40 000 caméras, par exemple. On a la gare du Nord, les aéroports qui sont sous surveillance extrêmement étroite. Une caméra permet de comprendre ce qui s'est passé après coup, mais n'arrête pas un kamikaze. Non, mais ça permet peut-être aussi d'identifier. On va vers des systèmes de plus en plus sophistiqués avec des reconnaissances de comportement branchés sur des ordinateurs qui alertent sur des troubles de comportement. On ne pourra de toute façon pas éviter le risque. Le risque et l'exposition au risque est très importante dans les transports. Ce sont des endroits de liberté par définition et des endroits de très grand confinement. D'ailleurs, les premiers attentats historiques ont eu lieu dans les transports, à Paris, à Atocha, au Japon. Oui. Et donc, on ne peut pas accréditer l'idée que le risque zéro existe. Ça veut dire que ce qui s'est passé dans le métro de Bruxelles peut arriver chez nous, idem à l'aéroport ? C'est absolument clair. D'ailleurs, c'est une crainte que nous avons et que les autorités ont en permanence. Il y a 200 millions de personnes qui transitent à la gare du Nord, 200 millions de personnes par an. Simplement la gare du Nord, la gare Saint-Lazare, c'est 100 millions. C'est 7 millions de personnes tous les jours dans les transports publics de l'Île-de-France. Donc effectivement, il y a une très forte exposition au risque. Mais ce que l'on peut dire, c'est que la France est un pays qui a encore des moyens, qui a un État fort, qui a mis le paquet au plan législatif, qui a mis le paquet au plan des moyens. Et donc l'idée, c'est de resserrer les mailles du filet. Est-ce que les passagers ont un rôle à jouer, un rôle de vigie ? Bien sûr. On en a eu l'exemple miraculeux le 21 août dernier dans le Thalys où des passagers ont neutralisé quelqu'un qui manifestement allait faire un carnage. Alors, on a beaucoup parlé des portiques de sécurité, vous évoquez le Thalys. On a recueilli des témoignages, nous, de personnes ayant pris le Thalys de Bruxelles à Paris ces derniers jours. Elles ont un point commun, toutes ces personnes, zéro contrôle. Oui, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro surveillance, puisque l'on peut avoir maintenant des agents en civil dans les rames. Je ne peux pas répondre à ces personnes en particulier. Mais les portiques, ils sont gare du Nord quand on va vers la Belgique, mais ils ne sont pas en Belgique quand on vient vers Paris ? C'est absolument vrai qu'on pourrait mettre des portiques sur les trains rapides internationaux. Je pense qu'il faut éviter aussi de trop stigmatiser la Belgique. Les frères Kouachi n'ont pas eu besoin de traverser la frontière pour faire un carnage. Il faut se le rappeler, nous avons nous-mêmes nos djihadistes en France, mais c'est vrai qu'il faut surveiller un peu plus les frontières, et en particulier sur les trains internationaux. On pourrait imaginer que le Thalys soit sécurisé comme l'Eurostar. Là aussi, ça n'est pas la garantie totale, mais on pourrait imaginer que des trains rapides puissent avoir des portiques. Pour ça, il faut un accord international. J'espère que... Et vous le souhaitez, c'est nécessaire aujourd'hui ou pas ? Je pense que sur les trains rapides internationaux, on peut resserrer les mailles du filet de sécurité en ayant effectivement des portiques de contrôle rapide. Je pense que ça serait un niveau supérieur de sûreté et de sécurité. Le spécialiste du terrorisme, Jean-Charles Brizard, disait hier, mettre des hommes armés ou l'armée dans les aéroports, dans les gares, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est le travail policier en amont. Bien sûr, ce qui compte, c'est de combattre l'ennemi sur tous les fronts. Les fronts de Daesh, malheureusement, c'est gigantesque. C'est de le combattre, y compris chez nous, là où il se terre. C'est le combattre aussi par peut-être une plus grande intégration de ces populations. Je crois quand même qu'il faut être très clair. On a laissé des véritables, le Premier ministre appelait ça l'apartheid, des véritables... quartier à l'abandon complet. Et là, on ne parle pas de Molenbeek, on parle de ce qui se passe en France. Avec de la jeunesse désespérée. Et la jeunesse désespérée, n'importe quel totalitarisme la ramasse. On a une question de Hamid sur Europe 1.fr qui nous apprend qu'à New Delhi, les sacs sont scannés avant qu'on monte dans le métro. Pourquoi ne pas faire pareil ?
Alors c'est vrai à New Delhi, c'est vrai en Chine. En Chine, il y a des portiques dans le métro, simplement parce que nous avons un autre usage des transports et que si on se mettait à scanner tous les sacs à chaque bouche de métro en France, ça voudrait dire le matin pour des milliers de Parisiens, même des millions de Parisiens, un scan à chaque fois qui change de correspondance, des files d'attente interminables, une vie impossible. Déjà que les Parisiens ont des heures de transport entre le matin et le soir et des journées extrêmement longues, ça serait absolument l'horreur. L'usage que nous avons des transports n'est pas le même que celui chinois, par exemple, ou celui des hindous. Alors on parle beaucoup des avions, des aéroports, on parle des métros, des trains et les bus. Est-ce que ce ne sont pas un peu les grands oubliés de cette prévention ? Les bus, c'est encore plus redoutable. On est désarmés ? Ils ne sont pas oubliés au sens où Malouin en particulier impose désormais dans chaque département à ce qu'il y ait une politique de sûreté dans les transports sous l'égide du préfet. On n'a pas oublié les réseaux locaux, mais les réseaux locaux c'est très diffus. Songez à ce qu'est un réseau de transport scolaire le matin en race campagne. Donc c'est quelque chose effectivement qui est relativement exposé. Cela étant, je ne suis pas sûr que nous ayons des implantations djihadistes dans toute la France et je suis même sûr du contraire. Je vais vous montrer pour terminer, Gilles Savary, la une de l'Équipe ce matin, alerte maximale. L'euro est menacé, écrit le quotidien sportif. Est-on, selon vous, en mesure d'assurer la sécurité des supporters et la sécurité de leur déplacement ? Quel est votre sentiment par rapport à ça ? Il va y avoir des centaines de milliers de personnes qui vont se déplacer tous les jours. Mon sentiment, c'est que je suppute que l'état d'urgence va être prolongé jusqu'à l'euro. Mais, vous le savez, vous avez des informations ? Non, je ne le lis pas dans le mar de café, mais... vous le souhaitez en tout cas, compte tenu de la situation ? Moi, je le souhaiterais, oui, personnellement. Ouais. Je sais bien qu'il y a dans ce pays des gens qui luttent contre toutes ces mesures de sûreté et de sécurité. On voit aujourd'hui, d'ailleurs, pour ceux qui n'en seraient pas convaincus, à quoi ça sert, l'état d'urgence. Moi, je pense qu'il faudrait que l'euro soit sous état d'urgence, de façon à ce qu'on puisse avoir des interventions extrêmement rapides de la police. Qu'est-ce que c'est que l'état d'urgence ? C'est intervenir beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus intrusive. Merci beaucoup Gilles Savary d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. 2 rendez-vous importants dans cette matinale. À 7h45, Gilles de Kerchove, coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme. Et à partir de 8h10, Manuel Valls qui répondra d'abord à Jean-Pierre Elkabbach, puis en direct à toutes vos questions sur cette menace terroriste. Pour l'interroger, ça se passe au 39 21 pour le téléphone et avec le hashtag E1Valls pour Twitter. Merci et bonne journée Gilles Savary. Europe 1, il est 6h51. Nous revoici donc collectivement plongés dans la stupeur. C'est Bruxelles